Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage de la semaine du 29 juillet au 4 août 2024. Pour la petite info, nous avons une nouvelle lune le dimanche 4 août. Donc cette nouvelle lune, on vous invite à mettre sur pied de nouveaux projets, les cancers, donc pour tous, hein, c'est pour tous les signes. Voilà, si vous avez des idées, voilà, une nouvelle idée de projet, donc voilà, c'est un moment privilégié pour, sur cette nouvelle lune, comment dire, pour prendre une nouvelle direction aussi dans votre vie, pourquoi pas. Et on vous demande de faire confiance à votre, en vos intuitions profondes, hein. On vous dit que ce sera utile. Juste 2 secondes, ma fille me demande, je reviens. Alors, excusez-moi, donc c'était ma fille. Donc j'ai fait une petite pause, vous n'allez même pas vous en rendre compte. Donc voilà, pour la nouvelle lune, donc j'ai parlé de la nouvelle lune. Donc oui, je suis obligée de m'occuper de ma fille, hein, donc comme elle est en vacances, elle va pas à l'IME. Donc voilà, des fois elle a souvent besoin de moi. Alors, allons-y, cancer. Hein. Donc on va commencer par le petit oracle de l'âme sœur. Le petit oracle de l'âme sœur. Et on a un premier message. Je vais enlever mes bagues, elles me dérangent. Il fait chaud. J'ai les doigts qui gonflent. J'ai mes petits doigts qui gonflent avec la chaleur. Alors, je vais juste mettre ça là. Je pense que j'ai pris un petit peu de poids aussi. Alors, nous avons une vie amoureuse. Épanouie requiert intimité, confiance et capacité. Et capacité de partager tes sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois présent, présente, toujours avec un cœur et un esprit ouvert. Donc là, on vous demande d'avoir confiance, d'avoir la capacité de partager vos sentiments dans une relation, d'exprimer vos doutes, vos craintes. C'est aussi également, alors nous avons tes aversions, de parler ouvertement, c'est peut-être inviter aussi l'autre à avoir confiance et lui dire hein, que il peut, voilà, il peut parler ouvertement et ça demande bien sûr d'avoir un esprit ouvert, hein, d'accepter, voilà, la part de lumière, mais aussi la part d'ombre hein, chez l'autre. Hein. Et nous avons, afin d'accepter d'être séparé de la personne aimée, tu dois prendre conscience d'une réalité. Spirituellement, nous sommes toujours connectés avec celles et ceux que nous aimons. Ni la distance, ni le temps ne peuvent séparer ce qui est uni par l'amour. Donc même s'il y a séparation, tant qu'il y a de l'amour, on ne peut pas en fait finalement séparer. Hein. Donc voilà, pour ces premiers messages, et puis on va aller voir un petit peu où ça nous mène. C'est marrant, c'est un petit peu en opposition, je trouve. Hein. Donc peut-être que, voilà, il y a peut-être, voilà, vous êtes peut-être pas d'accord sur, sur quelque chose. Il y a peut-être, voilà, vous êtes peut-être fâché par rapport à une situation. En tout cas, on parle de... Alors on va voir s'il y a la séparation qui ressort. Alors afin d'accepter, j'ai envie de dire, afin d'accepter l'autre aussi, hein. Être ouvert, donc là peut-être qu'on vous dit que l'autre est ouvert, il faut lui parler. Qu'est-ce qu'on, comment dire, bah oui, on risque la séparation sinon, parce que il peut y avoir des différends. On vous dit cela vaut la peine d'attendre, la synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Bon, en tout cas, on vous dit que la synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie, que ça vaut la peine d'attendre. J'en ai 2. Ah, on a encore conversation cœur à cœur. On vous dit qu'il faut discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et nous avons sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et on a attention au drapeau rouge. On vous dit que certains signes vous mettent en garde. Alors là, je vais prendre le petit livret parce que je sais qu'il y a des choses intéressantes dedans. Alors,
Parce que tout de suite... Alors, attention au drapeau rouge. Pour moi, j'ai quelqu'un qui dissimule quelque chose. Je sais même pas si je vais prendre le livret. Pour moi, j'ai quelqu'un qui dissimule quelque chose, qui dissimule, voilà, qu'il a envie de vous donner de l'amour, qui vous aime, qu'il est attiré par vous. Alors, je vais pas... Alors, si, allez, je vous dis. Attention au drapeau rouge. Je vais vous lire. Mais moi, c'est plus... c'est pas un... Il n'y a pas le... C'est pas un attention, danger, c'est... Alors... Certains signes vous mettent en garde. Les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous aider à remarquer les éléments malsains ou gênants de votre relation. Si vous êtes enthousiasmé par un nouvel amour, ce tirage émet un avertissement. Prêtez attention à vos sensations et impressions par rapport à votre nouvel amour. Ne laissez pas vos émotions vous empêcher de voir les détails et les habitudes qui ne vous conviennent pas dans cette relation. Un drapeau rouge est le signe que quelque chose ne va pas. Cela peut comprendre un indice de malhonnêteté, de manque de respect, de flirt avec d'autres personnes, de dépendance aux drogues, de manque d'intégrité, même si votre nouvel amour vous traite merveilleusement bien au début de votre relation. Il est vital que vous observiez sa manière de traiter les autres. Le caractère profond d'une personne se révèle dans ses paroles et ses actes envers les serveurs d'un restaurant, les caissières d'un magasin ou lors de rencontres fortuites. Si vous êtes déjà dans une relation, ces drapeaux rouges peuvent signaler un besoin de discussion réciproquement honnête ou le besoin de consulter un conseiller matrimonial. Cette carte ne vous demande pas nécessairement de quitter la relation. Les drapeaux rouges sont des indices sur la voie de la guérison. Les anges de l'amour vous aideront à franchir les étapes les plus saines pour toutes les personnes concernées. Aussi, suivez bien vos intuitions. Donc là, on est plus dans le risque de séparation s'il n'y a pas de discussion, si éventuellement peut-être que vous pouvez avoir besoin d'aide. Voilà, pour apprendre à communiquer aussi avec l'un et l'autre. Hein. Il y a peut-être un problème de communication tout simplement hein, dans votre relation. Donc, et pour moi, attention au drapeau rouge, c'est plus attention, il y a un risque... de séparation. Donc voilà, on va continuer. Donc je vais faire une coupe et un tirage en neuf avec le tarot des archanges, donc de Dorine Virtue. Alors j'ai la boîte. Oh, le chariot, on a le succès. Oh, c'est chouette. Hein. Donc on a le chariot, on a la solution et on parle de confiance. Donc tout est une histoire finalement de confiance dans cette situation. Alors, les anges de l'amour, c'est celui-là. Je voulais vous montrer la boîte du tarot. Ah, voilà, le tarot des archanges. Voilà. Alors, tout est une histoire de confiance. Alors, allons-y pour vous. Tirage en neuf avec le tarot. Alors, il faut discuter honnêtement avec l'autre. Alors, est-ce que le risque aussi, c'est que cette personne aille finalement flirter avec une autre personne? Il y a peut-être aussi le risque, voilà, voilà, si une personne ne se sent pas dans cette situation entendue, pourquoi cela vaut la peine d'attendre? C'est marrant, on vous dit que votre intuition vous en dit long. Et on revient hein, sur de faire confiance en vos intuitions profondes. Hein. Elles vous seront utiles, les cancers.
pour prendre une décision. Alors, à la coupe, nous avons. On a toujours cette solution. Et nous avons le 10 de Raphaël. On vous dit que votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse, à la recherche du bonheur. Donc on est peut-être à la recherche du bonheur, une solution hein, pour, voilà, pour apaiser peut-être des tensions dans la relation. On vous dit que la réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. C'est marrant, on conseille à quelqu'un voilà, de peut-être pas... ah, il y a quelque chose... On a du surmenage, hein. Il y a quelque chose de bien qui arrive. On vous dit de vous reposer. Vous avez besoin de repos. Reposez-vous, peut-être avant de... Vous avez besoin de repos avant de, voilà, d'entreprendre peut-être un nouveau projet. On vous dit de ne pas courir après... alors c'est marrant, ou c'est l'autre. Hein. Pourtant, ça me semble positif. Hein. J'ai une situation qui peut se résoudre là. Hein. Simplement avec de la communication. Donc pour moi, il y a eu un conflit. Il y a peut-être eu des tensions entre vous. On parle bien hein, voilà, de deux personnes hein, qui sont faites hein, pour s'unir. On vous dit que tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions. Trouvez un compromis. On peut trouver un compromis. On peut... voilà. Alors voilà, si un fait des efforts, l'autre aussi doit faire des efforts. Voilà. Il y a un truc en fait. Il faut que ça soit équitable. Il y a cette notion d'équité dans cette relation. C'est pas seulement un est responsable. Hein. On a l'as d'Ariel, donc on parle d'une opportunité. C'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Donc il y a quelque chose, en tout cas il y a une opportunité, en tout cas pour que les choses s'arrangent, j'entends. On parle d'une rentrée d'argent, peut-être pour certains d'entre vous. Hein. Peut-être que certains d'entre vous, voilà, vous allez avoir une augmentation de salaire également. En tout cas, on parle de réussite et de progrès dans la vie, professionnelle et affective. Alors, vous savez, moi, ça me fait penser aussi à discuter avec votre employeur pour une augmentation. C'est le bon moment également, ou tout simplement pour négocier, par exemple, voilà, un nouvel emploi avec un salaire plus... Il y a cette notion dans ce tirage, je trouve. Hein. Donc, on vous dit que vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis, de l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Là, on vous dit que peut-être que vous avez besoin de soutien, hein, voilà, émotionnellement, sentimentalement. Oh, il y a des projets qui vont très très bien se dérouler là. Hein. Vous êtes prêts hein, pour un nouveau projet. Hein. Et il y a vraiment cette notion matériellement et financièrement d'améliorer hein, vraiment son quotidien, j'ai envie de dire, et même retrouver un équilibre si vous avez été dans une grande peine. Hein. On a une décision à prendre, un choix à faire, on a une personne qui arrive, romantique. On parle de... Pour moi, il y a une belle réussite, là. Il y a une belle réussite en amour. Par contre, on a besoin de repos. On vous dit la solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés, éliminez le stress en vous. Donc, j'ai des personnes quand même qui sont stressées, là. Avec le 7 de Gabriel, qu'est-ce qu'on peut vous dire hein? Ben, moi, j'ai une réussite professionnelle. Là. On vous dit de défendre vos convictions, ce que vous croyez, revendiquer votre patte parce que il y a une réussite pour vous.
Et ouais, grand bonheur, soleil, hein. Mais même dans votre couple, hein. Alors, est-ce que la tension dans votre relation, les cancers là, c'est pas une histoire de voilà, on change de travail ou on est muté et il va falloir convaincre l'autre de vous suivre. Mais ça demande des compromis aussi. C'est peut-être pas évident pour l'autre, hein, parce qu'il y a un choix à faire, hein. Ouais. J'ai l'impression que, alors, j'ai l'impression que quelqu'un a peur du coup, hein, que euh, de se retrouver peut-être, voilà, sous emprise, hein, c'est ça, dépendante de l'autre, peut-être financièrement aussi. Et pourtant, c'est une opportunité. Donc, il va falloir discuter en fait, hein, tout simplement de cœur à cœur, et peut-être expliquer justement, hein, tout simplement à l'autre pourquoi voilà, qu'on a peut-être peur d'être dépendant de l'autre financièrement, euh, qu'on a peur de perdre euh, une certaine, de perdre une certaine liberté. Hein, on a peur de faire une erreur. On vous dit que le meilleur vous attend pourtant dans cette situation. Alors peut-être qu'on peut pas, peut-être qu'il ne faut pas partir en même temps. Voilà, il faut garder la relation, discuter, être, et peut-être que quelqu'un a besoin, voilà, de trouver un autre emploi, tout simplement pour pouvoir suivre l'autre là, hein. Moi, j'ai l'impression que c'est une histoire de déménagement, il y a un truc comme ça en tout cas, déménagement, mutation, hein, peut-être tout simplement emménager ensemble, hein. Et puis j'ai une personne qui a du mal, voilà, à faire ce premier pas euh, pour, euh, pour, euh, pour emménager avec l'autre. Et pourtant, c'est le grand bonheur entre vous, hein. Vous êtes fait pour être l'un avec l'autre, hein. Et on parle bien d'un nouveau départ, hein, dans votre relation, hein, peut-être sur voilà, un nouveau chemin. On a le 10 d'Ariel, on a le bonheur, hein, et le 10 de Raphaël, hein. Alors le 10 d'Ariel, c'est le 10 de denier, et le 10 de Raphaël, c'est le 10 de coupe. Ils se suivent, hein. Mais j'ai quelqu'un qui est angoissé par ces changements. Le fait de devoir peut-être emménager avec l'autre, de quitter tout ce qu'elle avait. Il y a vraiment cette peur d'être dépendante de l'autre en laissant le passé, en fait, hein, sa vie, en fait, hein, pour reconstruire, voilà, une nouvelle à deux. Donc voilà, mais en tout cas, on parle d'un nouveau départ. Je ne vais pas prendre mon oracle parce que c'est plutôt clair pour vous, les cancers. Donc voilà, on a besoin de repos. Je vais mettre nouveau départ là. Il y a besoin de repos. On vous dit que de toute façon, la solution peut venir de la méditation. Peut-être que vous avez besoin de vous reposer, d'éliminer l'angoisse, le stress aussi, vos peurs, justement, d'être dépendant un de l'autre. Alors qu'il n'y a aucune... pour moi, il n'y a pas d'inquiétude. C'est une opportunité pourtant, cette situation, pour vous. Ouais. Pour moi, il y a des angoisses, hein. Il y a des angoisses. Ah, on est en train de réfléchir comment faire. Et pourtant, on vous dit l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Pour vous, c'est un défi, hein. Peut-être que là, on vous demande de vous... alors, peut-être que c'est vous, hein. Et on a l'as de Gabriel, hein. Passion, opportunité, inspiration, l'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous, émerveillez-vous, on vous dit. Alors peut-être que c'est ça la patience, c'est peut-être, soyez patient avec l'autre. L'autre a tout simplement peut-être un peur d'être dépendant ou dépendante de vous. Et donc c'est ça en fait, hein, il faut laisser le temps à l'autre, hein, voilà, de voir comment elle peut mettre en œuvre, hein. J'ai quelqu'un qui est en train de voir là, qui est en train de voir d'assembler voilà, ses idées,
comment on peut mettre en œuvre tout cela hein, pour que cela fonctionne. Hein. Ah, je ne vous ai pas donné les signes. Alors, on a les signes des cancers, des scorpions, des poissons. On a les signes également des Gémeaux. Des Gémeaux, des Béliers. Et après, c'est simplement indicatif. Donc voilà, pour les signes. Ah, on a les signes des Capricornes et Taureaux quand même aussi. Donc voilà, donc on va prendre la décision hein, d'un nouveau départ. Il faut se libérer des peurs. On a peur d'être dépendant hein, de l'autre. Et pour moi, ça peut être sûrement hein, financier. Financier. Alors, il faut trouver un compromis là. Alors peut-être être patient, demander à l'autre voilà, d'attendre le temps qu'on trouve une solution qui nous convienne. Si c'est vous qui voilà, devez lâcher par exemple votre vie, votre travail, voilà, peut-être que voilà, il faut demander à l'autre et surtout parler, discuter honnêtement en fait hein, de ce qui vous inquiète hein, pour la suite dans votre relation. Donc surtout si ça demande de grands changements hein, et peut-être voilà bah, de laisser des choses hein, que voilà et c'était pas à l'origine dans vos projets. Alors, on va finir avec Marie-Reine des Anges. Je vais prendre un message pour vous, les cancers. Sobriété. Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Pour moi, là, on vous dit que vous avez besoin de vous libérer de vos angoisses, de vos peurs et de votre stress, de ce qui vous fait peur dans cette relation. Et en dos, nous avons Dieu. Je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Donc voilà, pour vos messages, les cancers. Donc voilà, si ça résonne en vous, hein, en tout cas, j'espère que ça va pouvoir vous apporter voilà, des conseils, en tout cas, vous aider hein, voilà, à vous sortir peut-être de cette impasse, de ces difficultés. Et puis, je vais vous souhaiter une très bonne semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous hein, pour votre soutien, votre présence. Merci pour vos likes également, vos messages. Bienvenue également aux nouveaux abonnés. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.